Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 mai, bienvenue à notre méditation et je continue à méditer sur le retour du Christ. Et je voudrais donc parler aujourd'hui sur la patience de Dieu et la nôtre aussi pendant ce temps d'attente. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9 dit ceci, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulons qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Donc un jour est comme 1000 ans. Donc certains vont dire oui, donc en fait ça fait que 2 jours que nous attendons parce que ça fait 2000 ans que ce texte a été écrit. Ce que Pierre veut dire ici, c'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu n'est pas limité par le temps et par l'espace comme nous. Et donc 2000 ans pour Dieu ne veut rien dire du tout. Ce qui est important, c'est qu'il est patient. Et en fait, il dit à ces personnes incirconcises qui étaient en train de dire dans cet épître, de toute façon, le Seigneur tarde à venir, il ne va pas venir, donc continuons à pécher, continuons à faire ce que nous voulons, parce que de toute façon, il ne reviendra pas. N'est-ce pas intéressant que eux, ça faisait pas très longtemps, ça faisait quelques décennies seulement qu'ils attendaient, tandis que nous, ça fait plus de 2000 ans et nous devons toujours avoir cette même patience. Il va expliquer ici pourquoi le Seigneur n'était pas encore venu. Il dit ici, c'est parce qu'il veut que vous soyez sauvés et que beaucoup arrivent à la repentance. C'est peut-être pour cela encore qu'il n'est pas venu. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'on peut-être ces personnes-là ont oublié, c'est que nous allons mourir. Nous attendons le retour du Christ, mais en attendant, nous allons mourir. D'ailleurs, ces personnes-là, 2000 ans après, sont morts. Cela veut dire que nous attendons le retour du Christ tous les jours. Nous attendons le retour du Christ maintenant. Jésus a dit dans l'Apocalypse, je reviens bientôt. Et il revient bientôt. Nous devons être patients. Dieu, ici, dans ce texte, c'est lui qui est patient. Plus tard, nous allons vous exhorter, nous allons être exhortés à être patients aussi. Mais ici, c'est Dieu qui est patient et qui attend avec grande patience que nous tous se repentissent, parce qu'il ne veut pas que les gens périssent. Dieu ne serait pas un Dieu d'amour s'il s'en fichait complètement. Dieu ne s'en fiche pas. Dieu, il aime les gens, il ne veut pas que les gens périssent. Jacques chapitre 5, verset 7, soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les plis de la première et de l'arrière-saison. Patience. Moi, j'ai un petit jardin, j'ai un jardin en France, et ça, on dirait un film, hein, j'ai un jardin en France. Il y a un film un peu comme ça, mais c'est pas un jardin, c'est une ferme en Afrique. Un jardin, et quand on a un jardin ici, dans un pays tempéré comme la France, nous ne pouvons pas cultiver des tomates toute l'année. Parfois, je mets les tomates, surtout ici dans le sud de la France, un peu tôt, et après, en avril, ils gèlent et les tomates capotent, sont mortes. Et il y a un monsieur, un frère qui passait devant mon jardin, il dit, ces tomates, vous avez mis ces tomates un peu trop tôt. Pour cultiver des tomates, ici, il faut être patient, il m'a dit. Pour cultiver, il faut être patient. C'est ce que Jacques est en train de dire, le laboureur est patient, parce qu'il doit attendre longtemps avant d'avoir le fruit. Et là, il dit que nous devons aussi être patients en attendant l'avènement du Seigneur. La patience, c'est un fruit de l'esprit dans le Nouveau Testament, qui nous a été donné par l'agapé de Dieu, qui a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est cette patience qui va nous aider à rester ferme, à rester tranquille, à rester en paix en attendant l'avènement du Seigneur. Nous vivons chaque jour de notre vie comme s'il allait revenir bientôt, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. L'exhortation du Christ dans l'Apocalypse à son Église, elle est celle-ci, je reviens bientôt. Donc, que vos robes soient toujours blanches, par exemple. Restez devant le trône parce que je reviens bientôt. Au pied de la croix, si vous voulez, parce que je reviens bientôt. Soyons patients. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Seigneur va faire en sorte que vous soyez là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il va vous garder dans ses mains. Comme il dit dans Jean aussi, à chapitre 8, « Personne ne peut arracher mes brebis de mes mains. » Que Dieu vous bénisse
et que je vous aide à être patient et attendre son retour. Maranatha.